on lance l'affaire. Je commence, chez Niche. Ça marche, hein? 1, 2. Ça marche pas. 1, 2. Allez-y, moi j'y connais rien à ces choses, hein? Non? Très bien. Je crois qu'il faut lever. On peut lui écrire comme ça. Non? 1, 2. Ça marche? C'est bon? Ah, on n'a pas de retour, c'est là-bas, d'accord. Ça marche là? Là-bas, oui. Où est le responsable pour savoir quand est-ce qu'on commence? Bien, je crois qu'on va commencer. Je vais commencer, on va se rentrer dans le vif du sujet. Raven Chitrit et moi avons choisi un sujet qui me paraît tout à fait important, qui est toujours d'actualité et qui est, par définition, le sujet des sujets, qui est la Emouna, qu'on pourrait traduire vulgairement, en trahissant même le terme, par la foi, et la Ishtadlut, ça veut dire l'effort que l'homme se doit de faire dans la vie. Où est la part de l'homme, où est la part de Dieu? Rav Chitrit a proposé ce sujet, j'ai trouvé le sujet magnifique. Je dis bien entendu, c'est un sujet dont on ne se lasse pas de parler. Donc je vais commencer juste par une toute petite introduction d'1 minute, en convoquant une question qu'un très grand Rav a posée, qui va nous mettre, je pense, qui va établir les bases d'une réflexion, un premier axe de réflexion qui me paraît très important, où il pose une question qui est une question tellement forte que même nous-mêmes, on est condamnés à y réfléchir. Il pose une question très simple. Il dit que, pourquoi prie-t-on? Pourquoi est-il nécessaire de prier, dans la mesure où Dieu, comme tout le monde le sait, est parfait, absolu, et que Dieu a l'omniscience, ça veut dire qu'il sait absolument tout ce dont on a besoin. Secondo, Dieu nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes, c'est l'expression même de Rav Simcha Zissel, puisqu'il dit qu'une chose est magnifique, il dit que tout l'amour que je peux avoir sur moi-même, que je peux éprouver envers moi-même, toute la compassion que je peux éprouver envers moi-même, n'est qu'un épanchement que Dieu a de moi. C'est-à-dire que quand on se plaint sur soi-même, quand on dit on n'est pas bien, on se dit ça pourrait être mieux, et on se dit on a de la peine pour soi-même, ça peut arriver. En vérité, cette peine n'est que l'écho de la peine divine que Dieu a pour nous. Donc Dieu, et troisièmement, Dieu est tout-puissant, à Kol Yechol. Donc on a un être qui sait tout, un être qui peut tout, et un être qui veut notre bien plus que nous-mêmes nous voulons notre bien. Dans ce cas-là, la logique voudrait qu'on ne prie pas, puisque ça sert à rien. D'ailleurs, vous savez que c'est le raisonnement que fait qui? Les musulmans. Les musulmans, si vous demandez quelque chose dans la prière, ils vous disent vous êtes un fou, parce que c'est le ktoub, c'est le destin, tout est marqué, ça sert à rien de prier. Ils ont la coucha, ils sont restés au niveau de la coucha, ils n'ont pas la tiroute. Ils sont restés au niveau de la question, ils n'ont pas la réponse. Et j'avais vérifié, quand j'avais lu ça, que les musulmans ne priaient jamais. Ils n'ont qu'une prière de jvar, de oda. Ils font l'éloge de Dieu, ils disent merci à Dieu. Mais ils n'ont pas dans leur prière la notion de demander quoi que ce soit, parce que dans le Coran, dans l'esprit islamique, ça ne sert à rien de demander, puisque ça suit cette logique qu'on vient d'exposer, qui a l'air une logique imbattable. Pourquoi prierais-je quand je m'adresse à quelqu'un qui sait mieux que moi ce que j'ai besoin, et qui m'aime infiniment, et qui me donnera exactement ce dont j'ai besoin? C'est pas la peine de prier. Donc il y a deux réponses qui sont données à ça, qui nous met dans le vif du sujet. Première réponse, c'est Rav Simcha Zissel, qui donne une réponse qui n'est pas la nôtre, en tous les cas pas dans notre école à nous, mais c'est une chita qui existe. Lui, il dit qu'effectivement, quelque part, la prière ne sert à rien en soi, objectivement, mais elle est là pour nous, pour qu'on puisse comprendre que tout vient de Dieu. Parce que l'homme est toujours, dit-il, dans son lachon, dans son langage magnifique, l'homme est toujours conditionné par un système de causes et d'effets. Il plante une graine, un arbre vient, il l'investit, il y a du retour, etc., etc. Donc il pourrait croire que la cause des choses est la cause la plus évidente. Donc il prie pour se rappeler chaque fois que tout vient de Dieu. Mais dans la vision de Rav Simcha Zissel, la prière effectivement n'a pas d'affect objectif.
puisqu'en vérité, toute la prière, c'est juste pour se rendre compte que tout vient de Dieu. Mais les grands maîtres de la Kabbalah, les grands maîtres hassidiques, et même certains maîtres l'Itaï, c'est-à-dire du monde des Yeshivot, considèrent que non, qu'on peut changer. Par la prière, on peut changer, et là, ça rejoint, on peut changer de destin par la prière. Et là, ça rejoint une des notions d'emblée très profondes, qui est que l'homme, profondément, l'homme n'est pas une chose, n'est pas un animal, n'est pas déterminé, n'est pas justement soumis au destin. Parce que, intrinsèquement lié à l'image du juif plutôt que de l'homme, c'est le juif, fondamentalement, est créé à ce qu'on appelle Tselem Elohim, à l'image de Dieu, et cette image de Dieu le rend infini. Et comme il est infini, il n'est jamais déterminé. Comme il n'est jamais déterminé, il peut toujours, grâce au désir de l'infini, au désir d'un changement, au désir de s'améliorer, à la demande même à Dieu, il peut ouvrir des perspectives qui étaient absolument inouïes, non prévues. Il y a des textes remarquables dans la Gemara où des rabbinim disent des vérités thoraïques qui est bien entendu, Dieu il sait tout, mais à un certain niveau, que soi-disant Dieu n'avait pas prévu. Et Dieu, au lieu de s'offusquer, dit Nitzruli Banaï, c'est très bien, ils m'ont rendu éternel, mes enfants, c'est formidable que la liberté humaine puisse faire apparaître des perspectives intellectuelles, spirituelles, existentielles, nouvelles, qui n'étaient pas prévues. Et donc, d'emblée, je pose le débat d'un point de vue central, en disant que la Emouna, le fait de savoir que Dieu existe, et le fait, on va en parler plus tard, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui nous est demandé, qu'est-ce que c'est la notion de Emouna, de foi juive. Mais avant même cela, la Emouna n'épouse pas une sorte de vie de résignation, il n'y a rien à faire, c'est le destin. Au contraire, plus je sens la proximité de Dieu, plus je sens que cette proximité me concerne, est liée à mon identité spirituelle la plus profonde, plus j'ai la possibilité de changer les choses. Et c'est ça le paradoxe juif, c'est qu'on est en même temps infiniment croyant, mais qu'on est en même temps infiniment libre, parce que cette croyance, au lieu de nous enfermer dans des schémas de destin préétablis, nous donne la possibilité d'accéder à des possibilités infinies, parce que l'homme est à l'image de Dieu, donc il est infini, et donc rien n'est fermé devant lui. Alors je pose juste ça comme introduction, je laisse Rabbi Chitri de réagir, et on pourra bien entendu ricocher. Alors Shavua Tov, niveau du son c'est bon là Donc d'abord je suis content d'être avec vous ce soir, et pour la première fois la deuxième fois d'avoir un débat avec le Rav Sadi, ne fasse pas un vrai débat, puisqu'a priori on est tous les deux juifs, mais l'idée c'est d'essayer de réfléchir. C'est intéressant que juste ce Shabbat, j'ai étudié un peu le Be'er Maim Chaim, il explique une chose incroyable. Vous savez que la Torah, Hashvouchou, il a écrit la Torah. Quand il a écrit la Torah, c'est marqué, tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est ce qui va arriver dans le monde. C'est-à-dire que Hachem a écrit le monde à partir de la Torah. Maintenant, la Torah commence par un bête, et le soir il demande, il dit, mais qu'est-ce qu'il y avait avant le bête? Qu'est-ce qu'il y avait avant Bereshit? Le bête de Bereshit. Alors il dit, la forme, un peu la forme du bête, c'est montrer aussi qu'il y a quelque chose qui est avant. C'est qu'il y a qui est avant, c'est le Aleph. Maintenant le Aleph il représente Hachem, parce qu'il est un. Et aussi le Aleph, comment il s'écrit un Aleph? Il s'écrit avec un Vav, et avec deux Yud. Un Yud à l'endroit, un Yud à l'envers. Alors maintenant cette idée-là, bizarrement en ce moment j'ai cette problématique de la notion du miroir. Quand vous avez un miroir en face de vous, vous regardez dans le miroir. Alors quand vous dites, le miroir réfléchit mon image, on se met en face du miroir, et le miroir renvoie une image. Alors maintenant, cette image, elle est réfléchie dans le miroir. Alors quand toi je te demande, est-ce que toi tu réfléchis? Tu dis, écoute, je ne suis pas un miroir. Je dis effectivement, oui, alors pourquoi il y a un point de ressemblance entre la réflexion du miroir et la réflexion de l'homme, la réflexion intellectuelle? Parce qu'en fait, de réfléchir sur quelque chose, c'est de fabriquer une image personnelle dans sa tête intellectuelle de ma réalité à moi. Donc ma réalité, elle est là, et moi je me fabrique une image à moi dans ma tête. Donc je reflète ma réalité en moi. Maintenant, le minimum du minimum que ça peut donner, ça s'appelle la conscience. Parce que j'ai une réalité devant moi, et moi j'en suis conscient. Quand je ne réfléchis pas à ma situation, par exemple, je ne réfléchis pas à mon couple, alors mon couple il change. Maintenant, moi, dans ce coup, je me mets à réfléchir, mais entre-temps, il a évolué. Alors j'ai des surprises. Je ne réfléchis pas à mes enfants, je ne réfléchis pas à mon judaïsme. Alors tiens, c'est marrant, ça ne m'intéresse plus la prière. D'accord, mais si tu avais réfléchi, c'est-à-dire que tu avais gardé un rapport de conscience avec ta prière, tu aurais vu qu'au fur et à mesure les choses évoluaient, tu aurais vu que tu avais moins de goût dans les choses, que tu ne comprenais rien, que ça ne t'intéressait pas. Tu l'aurais bien vu. Tu t'en es pas rendu compte parce que tu n'as pas réfléchi l'image de ta réalité. Maintenant, la Emouna, c'est un principe aussi de réflexion. Parce qu'on est, en fait, le miroir, c'est quoi? C'est la paroi qui nous sépare d'Hachem.
Maintenant, nous, on est habitués à se regarder dans un miroir et de trouver en face dans le miroir la personne qui est en face. Imaginez, vous descendez dans le haut de l'escalier, une fois, madame, et vous descendez, puis vous avez un choc parce que vous vous retrouvez en face d'une guenon. Un choc énorme. Mais au Hachem, c'était qu'un miroir, d'accord. Mais c'est quoi l'idée? Alors, c'est exactement pareil. Maintenant, dans le phénomène du miroir, là, il faut rigoler un peu. C'est quoi le phénomène du miroir? C'est que c'est un truc bizarre. C'est quand vous vous rapprochez, ouais, ça grossit, quand vous vous éloignez, ça rapetit. Mais l'image, elle est inversée. Comme le Vav, qui fait le miroir, et le Yud, il est à l'endroit, et de l'autre côté, il est à l'envers. Et le Yud, c'est la Chokma. Et la Chokma, c'est un des points de la conscience. Donc quand quelqu'un, il est dans ce rapport-là, et qu'il accepte qu'en vérité, il y avait Yud Kevavke, d'accord, il y avait Hachem, oui, puisque le Vav et 2 Yud, ça fait 26. Donc il y avait Hachem avant Bereshit. Il y avait. Donc maintenant, et Bereshit, c'est quoi? C'est le déroulement de la réalité. Maintenant, la réalité d'aujourd'hui, c'est pas qu'Hachem, un jour, il a créé le monde, il est parti. Ça, c'est Voltaire, on l'a oublié. C'est quoi? C'est qu'en temps réel, il fait continuer la réalité. Donc moi, en temps réel, je dois avoir cette conscience que Hachem, il est en train de me parler à travers un miroir qui s'appelle la réalité. C'est tout le monde. Ça va? Maintenant, si moi, je veux avoir une image plus nette, je me rapproche. Si je veux avoir une image plus floue, je m'éloigne. Donc cette notion de Emouna, en fin de compte, c'est quoi? C'est un niveau de conscience supérieur. Mais qui existe dans tous les domaines. Moi, je vois des gens, par exemple, ils ont des problèmes de couple. Bon, c'est très rare, il y en a presque plus. Oui. Mais au fond, le type, après 3h30, il a reconnu qu'il ne connaît pas sa femme. Et elle ne le connaît pas non plus. Donc il s'engueule avec qui? Il ne sait pas. Ouais. Celui-là, il reproche des choses à ses enfants, mais il ne sait pas qui c'est vraiment. Celui-là, il n'est pas d'accord avec la Torah, mais au fond, il n'a jamais étudié de sa vie. Vous comprenez ou non? Donc c'est quoi l'idée? C'est que toi, tu t'énerves de ta relation avec la chose. Ouais, ça t'excite, ça te remet en cause, ça t'interpelle. Mais d'abord, pose-toi la question, qu'est-ce que tu en sais? Et cette Emouna-là, donc vous avez compris la Emouna, comme l'a expliqué le Rav Sadin, que c'est pas seulement de prendre quelque chose sur soi, mais c'est quelque chose qui est travaillé. La Emouna, c'est une avodat midit, c'est un travail perpétuel. Pourquoi? Parce que la Emouna de l'âge de 15 ans, elle n'est pas valable à 30 ans. Parce que si le monde, il évolue, toi aussi t'évolues. Donc les raisonnements que tu tenais à 14 ans, ils ne peuvent pas répondre aux questions de 30 ans. Donc il faut que tu aies des nouvelles réponses à 30 ans, et des nouvelles à 40 ans. Tous les jours, c'est ça, réfléchir. C'est ça qu'on va essayer de faire avec vous. En fait, on ne va pas faire un débat. On va essayer de réfléchir ensemble, ou séparément, devant vous, pour vous interroger, pour vous intéresser à réfléchir aussi. Parce que le but, c'est ça. Le but, c'est juste d'avoir une télétora, vous essayez, vous profitez, c'est pas intéressant. Donc l'important, c'est quoi? C'est d'essayer de réfléchir ensemble. Comme moi, j'ai un grand cavol de pouvoir discuter aujourd'hui avec le Rav Sadin. J'espère que c'est partagé. Réciproquement. Là, la barbe n'a pas la même longueur, mais bon, elle pose sûrement dans la tête. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? C'est de dire qu'on est là pour mettre en place quelque chose, pour réfléchir sur quelque chose. Donc on a choisi des axes, comme ça, mais par rapport au sujet de la prière, mais c'est normal. Parce que c'est quoi la prière? La prière, il dit le Rav Dessler, c'est le plus haut niveau de Emouna qui existe. Oui. Et d'un autre côté, c'est le plus fou. Je me rappelle, il y a 20 ans, j'ai commencé à donner des cours. À la fin, on a fait un rite. Il y avait une fille qui était loin de chez loin, ce qu'on appelle 30 km de Khlal Khadé au niveau religion. Ouais. À la fin, elle a dit qu'est-ce qu'ils font les gens, là, les messieurs, devant le mur? Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire, elle hésitait. Est-ce que c'est les Shadok? Qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Elle ne savait même pas ce que ça veut dire prier. Et Béhémet, elle a raison. Pourquoi? Parce qu'il dit Rav Dessler, quand tu pries, tu as deux solutions. Ou tu parles à Dieu, ou tu parles au mur. Ou il faut que tu te soignes, parce que si tu arrives à parler, on prend que la Mida, 15 minutes par jour au mur, il faut te soigner. Ou alors tu parles à Dieu. Si tu parles à Dieu, c'est un niveau très fort de Moula, parce qu'a priori, il n'y a personne devant toi. C'est toi et ta croyance. Vous voyez cette logique-là? Ben, c'est exactement pareil. Quand tu parles à ta femme, ou tu parles à ce qui est censé être ta femme, tu parles à l'idée que vous êtes fait du couple, tu parles comment tu vas maintenir la distance pour ne pas avoir assumé la remise en cause. À qui tu parles? La Emouna de parler à ta femme. La Emouna de parler à ton fils maintenant. Donc Emouna, ça vient un rapport concret, réel. C'est pas intellectuel. Comprenez ou non? On a déjà fait Hanouka à cause de cette tentation de mettre de l'intellectuel à la place du réel. C'est pour ça qu'on a fait Hanouka. Ouais. Donc l'idée c'est quoi? C'est de dire cette Emouna-là, elle est vécue. Que vraiment concrètement, maintenant en temps réel, comme moi j'ai la Emouna, que je ne suis pas venu ce soir pour rien. Il va se passer quelque chose, parce que je ne suis pas venu pour rien, et je vais faire quelque chose de bien. Lui aussi veut faire quelque chose de bien. Maintenant vous aussi pouvez faire quelque chose de bien. Alors est-ce que des deux côtés de notre miroir de ce soir, qui est unique, parce que le nombre de temps qu'on a à vivre, il est unique, les circonstances qui sont créées, elles sont uniques, tout est unique. Donc est-ce qu'on va créer quelque chose d'unique?
Oui, non, on va dire, écoutez, c'était bien, textuellement c'était distrayant, ouais, quelques blagues en plus, d'accord. Et puis il y avait du monde, et puis quelque part, peut-être je vais me marier ce soir. Comment savoir? Vu que c'est mixte, d'accord. Donc cette idée-là devrait vraiment de faire une dimension de Emouna qui soit concrète. Et la prière, c'est un catalyseur de ça. Parce qu'encore une fois, tu pries, alors qu'est-ce que tu fais? Alors est-ce que tu t'adresses à Dieu? Est-ce que tu parles tout seul? Il y en a qui utilisent la prière pour faire leur thérapie, ouais, ils pensent à leurs problèmes personnels. Est-ce que tu t'adresses à Dieu? Est-ce que tu t'adresses que pour faire des louanges, comme les musulmans, mais nous c'est le début et la fin de la prière? Est-ce que tu t'adresses pour faire des demandes? Et si tu fais des demandes, alors tu te poses la question pourquoi tu demandes, puisque de toute façon il est au courant. Donc il y a une école de dire je m'adresse à lui pour lui montrer, enfin pour me montrer à moi-même que j'ai compris que ça dépend de lui. Donc en fait je ne fais que renforcer mon lien. Donc cette conscience elle est encore plus concrète. Oui ou non? Encore autre chose. Alvaï chez Itpalelou Kolayam, elle dit la Gemara. Ça serait bien si un homme il pouvait prier toute la journée. C'est-à-dire qu'au fond, tout ce qu'on vit, c'est pour avoir un rapport concret avec l'absolu. Alors si on pouvait l'avoir directement, ça serait mieux. Parce que nous on fait le tour. On se marie, on fait des enfants, on fait de l'argent, on a des soucis, des angoisses, des épreuves, des difficultés, du etc. Pourquoi faire? Pour sublimer tout ça, pour retrouver un rapport absolu, concret. Alors commence par ça s'appelle la prière. Bon, alors moi je vais rebondir sur cette notion de miroir qui me paraît très importante. Vous savez qu'il y a un texte extraordinaire qui parle de ce que Rabbi Shitri vient de dire, dans le Paradis Trak, où il explique une chose comme ça, il dit, quand Dieu a créé le monde, il y a 3 mouvements. Il y a Tohu, Bohu, Yetzira. Tohu, ça veut dire étonnement, dit Rachid, étonnement. Bohu, ça veut dire bilboul, comment on pourrait dire bilboul, la traduction arébo-tunisienne, hébraïque. Balagan. Voilà, balagan. Catastrophe. Chaos, ouais. Chaos. Et après, Yetzira, création. Alors il explique comme ça. Il dit que toute création, toute vie doit épouser ces 3 moments. C'est-à-dire qu'un homme, pour vivre, pour véritablement vivre, et ça renvoie complètement l'idée de Rabbi Shitri, il doit avant tout s'étonner. Il doit avant tout s'étonner parce qu'un enfant le fait, pour arriver à toute forme d'intelligence, c'est d'être capable de s'étonner. Quand on s'étonne, tout le monde comprend que si on s'étonne vraiment, c'est qu'on laisse rentrer l'autre dans son système. Si on ne s'étonne pas, ça veut dire qu'on a, vous savez que les gens plus sont orgueilleux, moins ils s'étonnent, parce qu'ils disent oui, je connais. Et quand ils sont surpris, vous dites une idée, moi ça m'est arrivé très souvent, si vous tombez sur des intellectuels qui pensent tout savoir, vous leur dites une idée de Torah qui les interpelle pendant une seconde, ils s'étonnent, je le vois dans leurs yeux, une sorte de lumière qui s'allume, et très vite, oui, ça effectivement, on retrouve cette idée dans Kierkegaard, boum, on banalise, on essaye de surtout ne pas s'étonner, ne pas être déstabilisé par un étonnement. Mais le juif, il n'a pas peur d'être étonné. Être étonné. Subir l'épreuve de l'étonnement. Cet étonnement, effectivement, amène en deuxième mouvement, ce qu'on appelle un bilboul, donc balagan, donc catastrophe, puisque ça détruit toutes mes références, tout l'organigramme, toute l'organisation intellectuelle que j'avais avant. Mais ce n'est qu'à ce prix-là qu'on arrive à Yetzira, c'est-à-dire à créer un vrai concept, à créer une vraie vie, à créer une vraie compréhension. Les enfants font ça. J'avais un grand rab qui disait, il y en a qui s'arrêtent à 5 ans. Ils ont organisé le monde, et après, ils ne font que reproduire éternellement les schémas qu'ils ont compris à 5 ans. Il y en a les intelligents arrivent peut-être à 10 ans, d'autres arrivent à 12 ans, c'est les génies. Mais le Ben Torah, celui qui est dans la Torah, ce qu'exige la Torah de nous, c'est de ne jamais abolir ce système, et c'est effectivement la possibilité tout le temps, si on est en ce rapport. Et ça, c'est un rapport de foi, de Emouna. Parce qu'il faut avoir une confiance en soi assez grande, une confiance en Dieu, une confiance dans la vie, pour ne pas bloquer intellectuellement, psychologiquement, ne pas être ce qu'on appelle psychorigide, on est tous un petit peu psychorigides sur certains points, pour laisser la possibilité d'être étonné. C'est tout simplement être étonné. Parce que quand je suis étonné, je fais un acte, en réalité, de Emouna, de foi. Je dis, mais c'est pas grave, j'ai confiance de ce qui m'arrive en face de moi ne va pas me tuer. Au contraire, ça va m'enrichir. Comment ça va m'enrichir? Si je suis capable de me laisser déstabiliser par un étonnement, et à partir de cet acte qui me déstabilise, de reconstruire de façon beaucoup plus riche et beaucoup plus profonde, beaucoup plus fraîche, jeune, la vision du monde. Et c'est comme ça qu'on doit vivre. Et ça me fait penser, cette histoire de l'origine même du savoir, à un texte de Rav Dessler, qui dit que Emouna a quelle racine? Quelqu'un a une idée d'où vient Emouna? Ou plutôt quel nom, quel anagramme, une partie de l'anagramme du nom? Ima, la mère. La mère. Et il dit que la Emouna, la foi, est très liée à la notion de maternité, du rapport à la mère, du rapport donc à l'origine, du rapport à ce qui on est. Il ramène un texte magnifique. Vous savez que les 10 commandements, vous avez 5 commandements à droite,
5 commandements à gauche, les 5 à droite sur le rapport de l'homme à Dieu, 5 à gauche de l'homme à l'homme, et ils sont bien entendu le même, en vérité, qu'à 5 commandements dédoublés. Par exemple, je suis ton Dieu, en face, tu ne tueras point, parce que c'est la reconnaissance dans la vie, dans le rapport à l'autre, de la divinité, c'est la capacité de ne pas détruire l'autre. Quand je tue quelqu'un d'autre, je peux le tuer avec des mots, je peux le tuer avec du mépris, je peux le tuer en ne lui parlant pas, je peux le tuer par 1000 façons. Malheureusement, il y a des petits assassinats qui se commettent un peu partout tous les jours. C'est en vérité une négation de Dieu. Parce que si j'étais capable de voir que l'autre est créé à l'image de Dieu, Anochi Hachem, je suis ton Dieu. Il y aurait un respect infini entre les gens, il n'y aurait pas ces petits meurtres, et encore moins, Chas v'Shalom, le vrai meurtre. C'est une négation de la divinité en l'homme la plus extraordinaire, puisque une boîte de coca, je peux la détruire, un objet, je peux le détruire, parce qu'il n'y a rien de divin dedans, je peux l'instrumentaliser, il peut dépendre de ma volonté. L'autre doit m'imposer une liberté infinie, parce qu'il est à l'image de Dieu, donc c'est sacré, l'autre est sacré. Le deuxième, on ne va pas faire tout l'inventaire, mais le deuxième commandement, par exemple, tout le monde le voit, tu n'auras pas d'idole. Le septième qui est en face, tu ne feras pas d'adultère, donc la fidélité à Dieu, la fidélité au couple, etc., etc. Shabbat, tu ne feras pas de faux témoignages, tout le monde comprend. Le Shabbat est un témoignage que Dieu a créé le monde. Mais il y en a un qui est difficile à comprendre, et qui renvoie à notre point à nous, c'est le cinquième, tu respecteras tes parents, donc la mère, le père. Et en face, il y a écrit l'Otarmod, tu ne convoiteras pas. Quel rapport entre le fait de respecter ses parents et de ne pas convoiter? Quelqu'un a une idée? On est là pour discuter, allez-y. Quel rapport entre respecter ses parents et ne pas convoiter, ne pas avoir la jalousie? Eh bien, le Rav Dessler nous dit, c'est très simple, celui qui respecte ses parents, ça veut dire que fondamentalement, il accepte qui il est. Quand on dit qu'il accepte qui il est, encore une fois, c'est pas de je suis défini une fois pour toutes et je n'ai pas d'avenir. C'est que je suis en accord, en paix avec mes origines, avec qui je suis, avec mes qualités, avec mes défauts, pour bâtir, pour commencer une vie qui va dépasser justement ce dont j'ai été constitué originellement. Mais j'accepte avec amour ceux qui m'ont créé, et quand on est dans cette façon de vivre, on n'a plus de jalousie, parce qu'être jaloux, c'est toujours vouloir usurper l'identité d'un autre. Vouloir usurper quelque chose qui n'est pas moi. Et il n'y a pas, quand on parle de la Emouna, vous savez, les juifs, c'est pas la grande foi extatique où la personne croit en Dieu. J'avais une fois un grand rave qui a rencontré un bouddhiste qui disait le monde n'existe pas, il avait un super canon, c'était à Jérusalem, et le rave Goldstein, il s'appelle, je peux même dire son nom, je pense qu'il ne serait pas mécontent, il lui a pris l'appareil. Et le bouddhiste touché, il dit non, surtout pas, tu viens de dire que le monde n'existe pas. Et la différence entre les idées et la vie était flagrante. Mais si quelqu'un jalouse, convoite, même les biens de quelqu'un d'autre, c'est le symptôme, en vérité, qu'il ne s'aime pas. Qu'il a envie de substituer sa vie, de changer de vie, d'être quelqu'un d'autre qu'il n'est pas. Et donc, s'il ne s'aime pas, c'est qu'il n'aime pas en vérité ses parents. Et qu'il n'aime pas d'où il vient, etc., etc. Donc la Emouna, c'est pas que des gestions de grandes idées. La Emouna, c'est avant tout la confiance. La notion de confiance. Confiance en la vie, confiance en soi, confiance en ses parents, confiance en l'existence, qui fait que je peux aborder les autres choses dans une quiétude, avec un bon regard. Je ne vais pas commencer à jalouser, être mécontent que l'autre a ce que je n'ai pas, qu'il a ce que je n'ai pas, etc. Au contraire. Je vais comprendre que fondamentalement, c'est pas là où se joue mon avenir. La Gemara dans ce temps, elle dit Kol hanoten enav memam sheno shelo. Tout celui qui met les yeux sur ce qui ne lui appartient pas, ma sheyeshlo notnim meno, ce qu'il a, on lui enlève, ma sheyotse lo notnim lo, ce qu'il veut, on lui donne pas. Donc il lui reste rien. Ouais. Alors c'est quoi l'idée que quelqu'un regarde chez l'autre? C'est ce qui est marqué dans la Torah, l'otachmod et shetreacha, tu ne dois pas convoiter la femme de ton voisin. Ouais, baïtreacha, la maison de ton voisin. Pourquoi chez l'autre c'est toujours plus intéressant, meilleur? Ouais, l'autre, la femme de l'autre, elle est mieux. Le mari de l'autre, il est plus sympa. Le prof de l'autre, il est mieux. Le magasin, le de l'autre, il est mieux placé. Pourquoi l'herbe, elle est plus verte dans le pré de l'autre? Et cette logique-là, c'est quoi? C'est qu'encore une fois, parce que la personne, elle n'accepte pas sa réalité. Oh, il y a un grand sage, on peut citer des goïms, mais si Chorma, Bagoïm, Ta'amin. Comme Chorma, pas comme Torah, mais comme Chorma, il s'appelle Confucius. Sûrement vous avez entendu parler de lui. Il a dit, je le dis dans la langue originale pour les puristes, après je le traduis en français, il a dit en chinois, Kol Wach de Mazal. Chacun son mazal. Maintenant attention, il ne faut pas tomber dans le piège non plus dans la vie du musulman, qui est sûr que lui, il n'y a plus rien à changer. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que les données physiques qui vont être nécessaires pour l'accomplissement de ma mission, a priori, sont déterminées.
c'est marqué dans la Gemara dans Nida, là-bas la Braïta elle est connue, quand c'est marqué à Kol Shamim Prous Mirat Shamaim, on dit au moment de la conception, quand l'homme et la femme se conçoivent l'enfant, il y a un ange qui prend cette goutte de semence, qui est le mélange de la semence de l'homme et de la femme, et qui va devant un Kadosh Baruch Hu, et qui lui dit Tipazo Mate Alea, cette goutte, qu'est-ce qu'elle va être? Et là, on va décider si la personne, elle va être grande ou petite, ou belle ou moche, si elle va être intelligent ou idiot, c'est qui elle va épouser, quelle maison elle va avoir, le temps qu'elle va vivre, la neshama qu'elle aura. Tout ça, c'est fixé à ce moment-là. Pourquoi à ce moment-là? La logique, c'est simple. Un homme et une femme, maintenant, ils ont créé quelque chose ensemble. Ça s'appelle un couple. C'est un truc extrêmement puissant, extrêmement dangereux ou extrêmement dérisoire. Ça dépend comment ça va être vécu. Au moment où se rejoignent les deux semences, et nous on sait que la semence, le principal constituant de la semence, c'est de la pensée, comme ça ils expliquent les sages. Donc au moment où les deux semences se rejoignent, elles arrivent là-haut. Qu'est-ce qu'Hachem il fait? Il prend le contexte. Le contexte d'amour, de confiance, d'investissement, de pureté. Vous imaginez bien que Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas été conçu à l'arrière d'un break un samedi soir. Ouais. Il a été conçu dans la sainteté. Pourquoi? Les gens disent pourquoi pas? Et pourquoi oui? Ouais, aujourd'hui on dirait burqa oui. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? Moi c'est une vision d'approcher les choses, mais très simple. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est que au moment où les deux parents sont ensemble, alors ils atteignent un certain niveau d'amour, encore une fois, de conscience, de communion, de pureté. Là, Hachem, à partir de là, il va prendre dans son réservoir de Neshamot, qui ont un travail à faire dans ce monde, parce qu'il y a un projet divin qui s'appelle le Tikkun des Neshamot, il va choisir la Neshama qu'il va mettre à l'intérieur. Selon le travail qu'elle aura à fournir, il va falloir établir l'école dans laquelle elle va grandir. Le temps, c'est la vie qu'elle va avoir selon la mission. Les moyens physiques, intellectuels, un corps handicapé, un corps entier, le QI, ouais, éventuellement différent de l'oiseau, qui est le tout petit, puisque c'est le QI, d'accord. Mais la personne qui va épouser, qui sera aussi un grand cahier d'exercice, c'est connu qu'on grandit beaucoup plus de sa femme que de ses maîtres, et que c'est pas écrit, mais bon, d'accord. Et encore, ça dépend de son épouse, mais donc c'est quoi l'idée? C'est qu'un homme, en fin de compte, tout ce qui va lui arriver dans la vie, les données physiques, elles sont établies. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ce qui n'est pas établi? Comme un enfant, souvent les gens ils posent la question, alors le livre, c'est facile à comprendre. Tu mets un enfant en 6e, tu fais un enfant au CP, dans une école, et tu sais que tu vas laisser là-bas jusqu'en 6e. Donc tu sais, en CM2, dans quelle classe il sera. La classe de CM2, elle est au fond du couloir, au premier étage. Le prof de CM2, il n'y a pas de raison qu'il meure d'ici là, donc il sera ce prof-là. Le programme, il est déjà établi, les exercices, ils sont déjà dans les livres. Maintenant, le nombre de cahiers qu'il va utiliser, tu peux calculer selon son écriture. Le nombre de stylos qu'il va user aussi. Tu peux même calculer la déformation de l'épaule droite en compensation de sa scoliose quand il porte le cartable sur l'épaule gauche, d'accord, selon son poids, sa taille et son âge. Tu peux même calculer qui c'est qui sera avec lui en classe. Tu peux tout calculer. Il y a une seule chose que tu ne peux pas savoir sur un élève de 6e par rapport au même en CM2, c'est est-ce que ça sera un glandeur ou un bosseur. C'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est l'espace qu'on t'a donné pour mesurer comment toi tu te mesures à la réalité. Maintenant, il y a aussi des textes qui parlent que comment on peut changer ça. On peut changer la réalité. On peut changer le mazar. On peut recalculer la parnassa. On peut recalculer. Pourquoi? Parce que comme je disais tout à l'heure, comme c'est une question de miroir. Donc à chaque fois, peut-être que c'est le problème de parnassa. C'est quoi? C'est une question pour que j'améliore ma parnassa ou c'est une question pour que j'améliore mes mouna? Cette maladie, ouais, le type il a une tache sur les poumons. Elle est bizarre. Elle a une forme de halot avec des néros de Shabbat. Alors le médecin lui dit, est-ce que vous ne voudriez pas un problème de Shmirat Shabbat? Par hasard, oui. Là, tu comprends pas, il n'y a pas photo. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est que ce problème de maladie te renvoie quelque chose. Ces enfants, ils te renvoient quelque chose. Comment ça se fait que tu as des enfants comme ça? C'est bizarre. Tu dis, ça n'a rien à voir. Écoutez, j'ai des enfants brels, mais je suis quelqu'un d'extraordinaire. Quel est ton prénom? Jacques. Bon, bah, d'accord. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la réalité, elle me renvoie à quelque chose. Maintenant, est-ce que moi, je suis prêt à la lire, la réalité? Est-ce que je suis prêt à la voir? Est-ce que je suis prêt à la comprendre? Est-ce que je suis prêt à l'accepter? Est-ce que je suis prêt à l'interpréter? J'ai entendu tout à l'heure les questions, un petit peu des gens qui demandaient par rapport à 42 morts, par rapport... Franchement, je ne sais pas qui c'est qui peut répondre à des questions pareilles. C'est tellement précis, c'est dans la multitude des trajectoires cosmiques et d'existence personnelle, de calculer que ces 42-là, ils devaient mourir ce jour-là. Quand les Chachamim, ils te disent que les 10 Chachamim qui sont morts à l'époque des Romains, ce sont les 10 Gilgulim des gouttes de Yosef, que Yosef a laissé échapper, on sait de qui on parle. Mais aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans le monde qui peut expliquer pourquoi ces 42-là, ils sont morts. C'est un calcul énorme. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est énorme. C'est que tu prends tout l'univers, avec des milliards de connexions possibles, et des milliards de billions de milliards de trajectoires possibles, et tu vas dire, c'est pour ça qu'il est mort celui-là.
Maintenant, ce qui est intéressant, c'est pas essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'autre il est comme ça. C'est essayer de comprendre pourquoi soi-même. Maintenant, il y a un grand Yetzirara de sortir de sa réalité, comme il a dit, pour s'occuper de celle de l'autre. Parce que c'est toujours plus intéressant. C'est un phénomène en psychiatrie qui s'appelle Popol. Tu étudié un peu la psychiatrie, non? Popol. People. Bon, c'est pareil, d'accord. C'est le people. La vie de l'autre, elle t'intéresse. Pourquoi? Parce que la tienne, elle ne t'intéresse pas, en fin de compte. Pourquoi tu regardes chez l'autre? Ça ne t'intéresse pas. Alors, qui t'a fait croire que tu étais inintéressant? Alors que quand tu viens dans ce monde, tu viens seul. Et quand on sort du ventre de la mer, c'est rare qu'on sente un régiment ou là une colonie de vacances. Un censeur. Quand on part de ce monde, on part seul. Tu sais, le grand-père, il est en train de mourir comme ça. Il dit, papy, comment tu vas mourir? Tu nous trahis, on ne pourra pas se passer de toi, on a besoin de toi. Papa, papa. Alors le grand-père, il a de la peine. Bon, allez, d'accord. Qui c'est qui vient avec moi? Et moi, personne ne va venir. Laisse-nous un numéro, on te rappelle. D'accord. Donc ça veut dire, dans le monde, on vient seul, on part seul. Ouais. Qui a dit qu'au milieu, on est plusieurs? Donc cette fuite perpétuelle de soi-même, alors que la vie entière, elle nous ramène à moi. Parce que regarde, ta femme, elle te renvoie à toi. Tes enfants te renvoient à toi. La Torah te renvoie à toi. Donc l'homme se fuit. Et ce qu'on fuit, c'est ce qui nous rapproche le plus. Donc la Emouna, c'est aussi d'accepter que la vie, elle nous ressemble. Et que le bon Dieu ne s'est pas trompé, que c'est un costume sur mesure. Mais est-ce que je suis prêt à l'assumer, ou je vais continuer à penser que c'est à cause de l'autre, ou grâce à l'autre? Comme vous voulez tracer un cercle, vous mettez la pointe au milieu et le crayon autour, vous tracez un cercle. Maintenant, quand on a tracé le cercle, est-ce que je pourrais tracer ce même cercle en mettant la pointe du compas dehors? En dehors du cercle? Oui, non, oui, non, oui, non, non, c'est sûr. Alors pourquoi il y a tellement de gens qui pensent que si elle m'avait aidé, si on m'avait encouragé, si mes parents m'avaient compris, si le marché était à la hauteur? Je crois pas que le bon Dieu s'adresse à toi et toi tu t'adresses à l'autre. Donc la Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est devant moi, elle est adaptée à moi au micron près. Après moi, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est est-ce que ce que je vois dans le miroir, ça mérite un rapprochement ou ça suffit comme ça? Est-ce que ça mérite une intervention ou ça suffit comme ça? Par exemple, on a fixé à Rosh Hashanah combien tu dois gagner chaque année, au centime près. Combien tu dois gagner, combien tu dois perdre? Oui. Donc c'est une question, pourquoi tu travailles? Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi? Oui, c'est une question. Bon, là, il y a le fameux Beth Halevi, le Beth Halevi qui dit que la Ishtadlut, que le fait qu'on est obligé de travailler, effectivement, c'est pas du tout pour amener l'argent, parce que l'argent est décidé, mais c'est pour nous responsabiliser, c'est tout. La Ishtadlut, c'est pas un ptour, qu'on appelle en hébreu, enfin, c'est une traduction professionnelle. Voilà, une exemption de l'obligation de croire que tout vient de Dieu, mais si quelqu'un ne fait rien, ne travaille pas, il dit tout vient de Dieu, il est responsable. Donc sa émouna ne vaut rien, sa foi ne vaut rien. Donc pour qu'elle vaille quelque chose, on lui travaille un peu, fait des efforts, tu vois comme c'est dur, après tu comprends que la bonté de Dieu qui t'a donné tout le reste. Donc en vérité, la nécessité de travailler et de faire des efforts, la part de l'homme si on veut, c'est pas du tout parce que Dieu ne peut pas tout faire, Dieu il fait tout. Mais c'est pour que on ait conscience que la part de Dieu elle est magnifique. Sinon, un enfant qui a toujours tout reçu, qui n'a jamais rien fait, il croit que tout lui revient. Il ne va pas avoir cette notion de reconnaissance et même de conscience qu'en vérité la vie est un don. Donc on lui dit travaille un peu, vois comme c'est dur. Une fois que tu as compris que c'est dur, tu es content quand tu vois que l'argent arrive facilement. Tu vois la bracha, tu peux dire Baou Hachem, merci mon Dieu, quand les choses arrivent de façon plus facile. Mais je voudrais juste dire deux mots sur cette notion de Emouna. Vous savez qu'il y a un texte tout à fait bizarre dans le Midrash, qui dit que Dieu a cru au monde et l'a construit. Dieu a cru au monde. Il a cru au monde et il a créé. Donc il a créé le monde dans une bulle qui s'appelle la Emouna. Qu'est-ce que Dieu a besoin de croire pour créer? Dieu croit, ça veut dire quoi? On croit toujours que croire, c'est par défaut de l'intelligence. Je ne sais pas, donc je crois. Au point qu'aujourd'hui, il y a certains qui veulent vous prouver que la Torah est vraie que par la Chokhmah, ce qui est d'après moi complètement absurde. Parce que la Chokhmah, dans la Kabbalah, elle est en dessous de la Emouna. C'est que dans les 10 sphirotes, vous avez la première, la plus haute, qui s'appelle Keter, la couronne, qui est la sphira, la sphère spirituelle de la Emouna. Et en deuxième vient la Chokhmah, en troisième la Bina. Mais en deuxième, la Chokhmah, l'intelligence pure. On parle ici d'intelligence, de l'intelligence qui rend Einstein complètement stupide par rapport à cette intelligence. On parle d'une intelligence absolue, et même elle est en dessous de la Emouna. Donc la Emouna, le texte veut nous dire par là que la Emouna, elle est première. Au point que Dieu lui-même, quand il crée le monde, il crée un espace vide qui s'appelle la Emouna, la foi, pour créer le monde dedans.
Et en vérité, j'avais un arabe qui disait que tout le monde croit. Quand maintenant je vais parler et vous m'écoutez, vous tendez l'oreille pour écouter ce que je vais dire, vous me faites le crédit d'une émouna. Puisque vous ne savez pas encore ce que je vais dire. Et chaque fois que quelqu'un dans la rue, monsieur, vous tendez l'oreille. Comment ça se fait? Vous lui faites confiance. Il n'y a pas de vie sans émouna. C'est impossible. Des gens qui mettent de l'argent, qui investissent pour avoir un retour, même si c'est une toute petite émouna, mais ça en été un exercice de émouna. La vie entière, toute l'économie, tout le psychologique, toute la relation à la femme, aux enfants, à l'autre, à soi-même, à la vie elle-même, est basée en premier lieu sur la émouna. Sans l'espérance, sans la confiance, sans l'attente d'un retour, la vie est impossible. C'est ça le psaume que Dieu dit, il a cru au monde et il a créé le monde. C'est-à-dire que la émouna est avant même le monde. Mais on va aller même un peu plus loin. Là, on va vous demander non seulement d'avoir de la émouna, mais aussi de réfléchir avec nous. La plupart des gens croient. Vous savez que la notion de foi, la notion de religion, la notion de... On va essayer de comprendre ce que dit Rabbi Shili est très important. Cette notion qu'on est seul, qu'on meurt seul et qu'en vérité on est seul. On est seul avec des liens, mais on est seul fondamentalement. Comment est-ce qu'on peut y arriver? D'accord, c'est très dur de dire, c'est très important de dire qu'il faut s'arrêter de s'intéresser à la vie éphémère, people des autres, qu'il faut arrêter de vivre sa vie par procuration, qu'il faut arrêter de ne pas s'apprécier, de ne pas voir la génialité, la sublimité que chacun a en soi. Et ça, c'est le travail du Satan. Le travail du Satan, c'est toujours de faire croire que vous êtes un idiot et que vous ne valez rien parce qu'il vous couvre. Le mal prend toujours racine dans l'espace vide. Quelqu'un qui est plein, quelqu'un qui est vivant, quelqu'un qui est poétiquement vivant. Il ne fait jamais de faute, il n'a pas besoin. Il jouit déjà dans la beauté même de l'acte thoraïque, il n'a pas besoin de faire de faute. Mais comment accéder? Les gens vont vous dire, d'accord, vous dites que je suis génial, mais quand je sors, quand je me regarde dans une glace, c'est pas une guenon, mais c'est pas terrible. Comment est-ce qu'on peut avoir véritablement, sincèrement, je veux dire, sans se faire du baratin, sans la méthode Coué, comment chaque juif, on dit que chaque juif est génial, chaque juif c'est Superman, puisque chaque juif il a la lettre d'une Torah, vous vous rendez compte? Le Gaon de Vilna, vous voyez, vous disiez, vous êtes une partie de cette lettre. Vous êtes une lettre. Si vous étiez quelqu'un, une grande âme, vous étiez peut-être deux lettres. Très très grandes âmes, vous étiez un mot de Torah. Les immenses Talmidei Chachamim, ils étaient un passouk, un verset. Et Moshe Rabbeinu, il était toute la Torah, le reflet de toute la Torah. Mais chacun d'entre nous ici est le reflet, ou d'une lettre, ou d'un morceau de lettre. Vous vous rendez compte? Chacun d'entre nous ici est le reflet de la parole éternelle de Dieu, donc chacun est sublime, chacun est génial, mais on n'y a pas forcément accès. Comment est-ce qu'on peut y avoir accès? La première chose, c'est de se comprendre ça. Et on pourrait presque dire que le monde est coupé en deux. Ceux qui pensent que la Emouna est après le savoir, la Chokhma, et ceux qui pensent que la Chokhma vient de la Emouna. Alors je vous explique, je vais prendre 2 minutes pour expliquer ça, parce que c'est très important. C'est que la plupart des goïs, les philosophes, les scientifiques et d'autres, et même chez les juifs, malheureusement, certains pensent qu'avant tout, la notion de religion, la notion de spiritualité, la notion de foi, n'est qu'un produit, qu'une conséquence d'une réflexion humaine. On pourrait presque dire que ces gens-là considèrent qu'à un moment donné, il n'y avait rien, qu'il y avait une sorte de boule, purement énergétique, infiniment puissante, qui a explosé. Tout d'un coup, l'énergie est devenue les premiers atomes sont devenus du minéral, le minéral le végétal est devenu l'animal, l'animal, en se sophistiquant, a créé une sorte d'homme, l'homme, en se sophistiquant, est devenu accès aux concepts, les concepts, après il pense aux idées, à la culture, après il arrive à l'idée de spiritualité, au monothéisme, à Dieu et à la religion, et après à la foi. Dans cette façon de voir, ce qui est à l'origine de tout, c'est non seulement la matière, mais c'est le processus. C'est parce que j'ai raisonné que je crois. La Torah, elle pense exactement le contraire. D'abord au niveau purement métaphysique, cosmologique. La Torah est plus vieille que le monde. Imaginez qu'avant même que le monde soit créé, pour la Torah, il y a déjà la forme pure de la vérité. Le monde n'est là que comme un théâtre pour mettre en scène chacun d'entre nous dans son épreuve de vérité et de liberté par rapport au mensonge, à la vérité, à la liberté, au bien et au mal, etc., etc. Mais avant tout, la Torah est là. Et donc là, on nous renvoie une idée extraordinaire, qui est que la plupart des gens pensent qu'on a la foi, qu'on croit parce que j'ai raisonné. Nous, on dit exactement le contraire. Pourquoi tu raisonnes? Pourquoi toi tu raisonnes et un ordinateur ne raisonnera jamais? On peut ramener des milliards
dans la recherche de l'intelligence artificielle, les rabbinim vous disent d'emblée que ça ne marchera jamais. On pourra mettre des milliards et des milliards et des milliards, ça ne marchera jamais. Pourquoi nous pensons? Pourquoi nous raisonnons? Pourquoi nous avons de la chokma? Et pourquoi un ordinateur n'en a pas? Et pourquoi un animal n'en aura jamais? C'est parce que, à la racine même, l'homme est frappé par la lumière divine, c'est ça qu'on va appeler la Emouna, et que l'homme frappé par la lumière divine, donc la Emouna, sera ce rapport irrationnel de Keter, d'au-delà d'intelligence, qui fait que l'homme lui-même est spirituel, avant même de réfléchir. C'est le fait qu'il y ait une sorte de rapport à l'infini qui fait qu'il y a une sorte de décalage, où l'homme va s'arracher. Vous savez que réfléchir, c'est s'arracher. C'est s'arracher. S'arracher à l'évidence. Un animal ne réfléchit pas parce qu'il ne peut pas se dédoubler, il ne peut pas voir, il ne fait que vivre l'instant. Réfléchir, c'est la capacité de s'arracher de l'instant, de s'arracher de toutes les choses qui voudraient nous déterminer, nous réduire à de la matière. C'est ça réfléchir. Or, je ne peux réfléchir que parce que j'ai quelque chose en moi qui échappe à la matière. Et j'ai quelque chose en moi qui échappe à la matière parce que fondamentalement, je suis un être spirituel. Et je suis un être spirituel fondamentalement parce que j'ai été frappé par l'éclat divin, parce que j'ai la Emouna. Donc la plupart des gens pensent que les gens ont de la Emouna parce qu'ils ont la capacité de réflexion et de compréhension. Nous on dit, et donc l'homme est un être spirituel parce qu'avant tout c'est un être intellectuel. Nous on dit exactement le contraire. C'est parce que l'homme est capable d'être intellectuel, parce que profondément c'est un être spirituel. Ce qui fait qu'on renverse la chose. Parce que quelqu'un qui serait dans le premier schéma, vous comprenez? Celui qui serait... Une fois j'étais en train de discuter avec un peintre, et on étudiait comme ça, et à un moment il en avait eu marre, il me dit, mais écoute, fiche-moi la paix, toi tu t'éclates en étant rabbin, moi je m'éclate en étant peintre. Sur le moment, je dis, comment répondre à une chose pareille? Il me dit, toi très bien, je te respecte, tu fais ta vie de rabbin, ta vie de Torah, mais moi je suis un peintre, fiche-moi la paix, je ne veux pas écouter tes histoires. Je lui dis, comment est-ce qu'on peut répondre à ça? Je lui dis, si on est dans la première façon de raisonner, d'accord, la fameuse Big Bang, c'est atome, minéral, végétal, animal, homme a créé des concepts spirituels, blablabla. Donc on va dire oui, alors lui son ancêtre, c'est pas la guenon, c'est ce premier atome, pendant 13,7 milliards d'années ça s'est promené, il est arrivé à peindre. Moi c'est un autre atome qui est venu, qui est devenu rabbin, chacun a eu ça, donc en vérité, mais dans ce schéma-là, il n'y a plus de liberté. Il ne faut plus parler de liberté dans ce cas-là, il n'y a plus de différence entre, il faut être logique, il n'y a plus de différence entre Moïse et Hitler. Chacun n'est que la conséquence d'un processus de développement, de l'évolution matérielle au spirituel. Mais si on dit que c'est pas comme ça, si on dit non. Avant l'atome, il y avait quelque chose qui s'appelle Torah. C'est-à-dire un projet. L'atome a été là pour quelque chose. Si l'atome a été là pour quelque chose, tu ne peux plus dire moi je suis un peintre, moi je suis un brahmin. Chacun est obligé de se poser la question, à l'épreuve de la vérité vraiment pure, est-ce que je vis une vie conforme à ce qui est attendu de moi? Est-ce que ma vie est une trahison de la plus haute destinée qui est attendue de moi? Est-ce que je trahis le regard de Dieu ou pas? Et ça, on ne peut pas échapper à cette question. Et donc, si on veut retravailler sur soi-même, si on veut échapper des vies par procréation, pas par procréation, mais par procuration, si on veut essayer, oui, bon, c'est pas loin, si on veut, il faut simplement d'abord, avant tout, un tout petit peu, se confronter au texte de Torah, étudier, un tout petit peu. Étudier, et c'est l'étude, ça pour le coup, c'est vraiment le miroir qui me fait retrouver, je passe vite là, qui nous fait retrouver cette intrigue, ce pourquoi j'ai été créé. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'on peut passer toute sa vie à justement manquer de Emouna et rompre cette alliance secrète qui est que Dieu t'a créé quelque chose de tout à fait singulier. On est tous absolument singuliers avec un destin, un projet, une intrigue, quelque chose à réaliser, et on peut passer sa vie à le trahir. Pour ne pas le trahir, et pour commencer à se réintéresser à soi, il faut un tout petit peu toucher, à s'interroger pourquoi est-ce que je suis singulier, en quoi ma singularité, ce qui fait que je suis spécial, renvoie à une dimension métaphysique infiniment plus grande que la petite vie quotidienne que je vis. Et à ce moment-là, on rentre dans une dimension où ça devient extraordinairement intéressant. Alors pour illustrer, c'est comme si on disait quelqu'un qui a étudié Platon. Celui qui a bien étudié Platon, le mieux qui peut lui arriver, c'est de devenir Platon, au niveau de la pensée. Celui qui a bien étudié Aristote, le mieux qui peut lui arriver, c'est de devenir Aristote. Celui qui a écouté Dolto,
Donc, épousez qui a réfléchi. Lapsus, là, exactement. Là, tu t'es fait avoir. Je pense à Carlos. Donc c'est quoi l'idée? C'est que quelqu'un, il comprend qu'un auteur, on peut s'assimiler à un auteur à 100%. Maintenant, la Torah, elle est divine. Donc quand quelqu'un étudie la Torah, il risque pas de s'assimiler à l'auteur. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. D'accord? Ouais. Donc qu'est-ce qui va devenir celui qui étudie la Torah? Le pire qui peut lui arriver, le mieux qui peut lui arriver, c'est de devenir lui-même. C'est-à-dire que quand il va aller fouiller à l'intérieur des textes, et il va avoir une lecture à lui, bien sûr, ça demande quelques temps, bien sûr. Ne croyez pas que ça vient le matin même, parce que je vois des gens, ils ont fait tchouva la veille, le lendemain, ils écrivent un bouquin. Je dis, bon, c'est les pages blanches, comme ça, c'est un truc intéressant qui va apparaître. Mais que quelqu'un, il étudie, pourquoi? C'est un phénomène bizarre. Mais ça, encore une fois, c'est une expérience qui peut être vécue que dans l'étude. Vous prenez une Guébara, donc vous vous asseyez, vous dites, attention, je vais ouvrir un texte qui a 3000 ans, c'est bizarre, ouais. Vous prenez le texte, vous le lisez. Et d'un seul coup, vous approfondissez, vous regardez Rashi, vous regardez Tosfot, vous approfondissez, et puis d'un seul coup, vous avez une idée. Et vous dites, si vous avez encore une fois une certaine expérience de l'étude, vous dites, tiens, ça c'est une genre de question qui est du Rajba. Ça c'est un genre du Ramban, qui n'a rien à voir. Ça c'est plutôt du Pnei Yehoshua. Ça c'est plutôt du Korban Haïda, plutôt. C'est un commentaire du Yerushalmi. Pourquoi? Parce que chacun, il a marqué, et c'est ça le côté unique, son mode de pensée. Et son mode de pensée, il est inscrit. Mais ce qui est incroyable, je ne sais pas si, encore une fois, parce qu'on le vit au quotidien dans l'étude, on ne comprend pas, mais d'un autre côté, c'est énorme. Comment des gens qui ont vécu il y a 1000 ans ou 2000 ans, ils ont marqué un principe que toi, 2000 ans après, en lisant un texte, tu vas penser plutôt à eux plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? C'est un peu comme les longs. Vous savez, sur le FM, vous avez 92, 93, 94, 95, 8, 95, 2, 80. Chacun, c'est une longueur d'onde. Cette longueur d'onde, quand tu mets, tu entends quelque chose, tu n'entends pas autre chose. Alors, ils appellent ça les chachamim, que chaque chacham, en étudiant, il a creusé un canal. Le canal qu'il a creusé lui, c'est lui qui l'a créé. Maintenant, si toi, tu veux retrouver cette pensée-là, il faut que tu passes par son canal à lui. Maintenant, ça veut dire que le Ramban, c'est ce qu'on dit, Kol Israël Yesh Lo Chelek Batorah, il a une part dans la Torah. Il a amené sa part à lui, et ça, il a marqué l'absolu, parce que maintenant, jusqu'à la fin des temps, c'est la Torah du Ramban. Je ne sais pas si vous me suivez. Tu ne feras que répéter ce qu'a dit le Ramban. Et encore, tu ne veux pas que tu le répètes, c'est que tu passes par le même canal. Donc, normalement, chacun d'entre nous, il doit venir, vous savez que c'est une mitzvah. On dit la dernière mitzvah de la Torah, c'est d'écrire un Sefer Torah. Mais ils disent des commentaires, ça c'est pour les gens ignorants. Oui, mais en vérité, c'est quoi la mitzvah? C'est que chacun il écrive ses chidushim, ses commentaires sur la Torah. C'est-à-dire que tu dois arriver là-haut à 120 ans, et le bon Dieu va te dire, nous, qu'est-ce que tu as trouvé comme chidush? Tu vas dire, écoutez, moi, vous savez, j'étais très occupé avec ma boîte de marketing, ou j'avais pas le temps. Mon Dieu dit, tu crois que j'ai créé le monde pour que tu ouvres une boîte de marketing? Là, tu dis, mais moi, j'ai trouvé le 501, mais j'aurais préféré que tu trouves le 613. D'accord. Chacun, il essaie de penser qu'il a amené quelque chose d'utile. Ouais, c'est au niveau culturel, au niveau associatif, au niveau traloudique, mais quand tu vas arriver là-haut, le bon Dieu, il va te demander, qu'est-ce que tu as fait de toi? Parce que toi, je t'ai donné une neshama pure, une neshama unique, et cette neshama, elle a un regard personnel, et toi, tu peux le trouver à l'intérieur. Si quelqu'un avait dit, on peut pas, on n'a pas tous grandi dedans, on n'est pas tombé dans le chaudron quand on était petit, on n'a pas eu la chance d'être dans une famille religieuse. Une fois, j'étais à Bnei-Brak, je rentre chez un vendeur de livres. Et je vois 2 livres, je les tire comme ça, il me dit, tu sais, je vais te raconter l'histoire de ces livres-là. C'est quoi? C'est un livre sur Yevamot, un livre sur Menachot. C'est des Gemara compliqués. Il me dit, tu vois, ces livres-là, ils ont été écrits par un monsieur. Monsieur, à 20 ans ou 25 ans, il a découvert qu'il était juif. Un ingénieur. Il est venu de France. Il est venu à Bnei Brak, il a commencé à étudier la Torah. Après, en 5 ans, il est devenu Chacham. Après, en 10 ans, il est devenu Rosh Kolel. C'est-à-dire, déjà, il s'occupait d'une institution. Après, il a commencé on l'appelait le Talmid Chacham, parce qu'il se baladait toujours avec une Guémara, même en voiture, au feu rouge, il s'arrêtait, il étudiait. Il est mort, je crois, à 39 ans, 40 ans, 45. Il a écrit 2 livres qui sont des monstruosités de complexité. Alors que le type, 20 ans avant, on aurait dit, bon, il fera un bon ingénieur, déjà il aura le souci de sa retraite, puisqu'aujourd'hui à 15 ans, les gens ils ont peur à 62, qu'est-ce qu'ils vont manger, d'accord? Mais le type, il a eu une scène dans la tête, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais proposer? Qu'est-ce que je vais répondre au bon Dieu à 120 ans quand il va me demander, qu'est-ce que tu as fait de tes années? On t'a payé ton pavillon, quel intérêt de prendre un 500 mètres carrés alors qu'on va t'enterrer dans un mètre cube, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est comment tu vas répondre? Et il y a eu plusieurs histoires comme ça. Un Rav Touledano aussi, qui est du Beit Vegan, j'avais été le voir. Quelqu'un m'a raconté, il m'a dit, moi j'ai été le voir, je voulais avoir des petites approches comme ça, dans la Kabbalah, des premières approches. Il a écrit une série de livres. Il m'a dit, Kol Asfarim Katav Tipo. Il m'a dit, tous les livres, je les écris là. Une petite table d'écolier, vous savez, les petites tables qu'on avait avant là, toute petite, avec le trou pour mettre l'encrier. Ouais, c'est une marque, ça va. Ouais, d'accord. Devant sa fenêtre, il a écrit 20 livres de Kabbalah. J'en ai pris 3, je comprends.
C'était un ingénieur pareil, lui centralien lui. Ouais, il est arrivé, il ne savait même pas lire. Il a mis sa tête dedans, il a déchiré sa tête, il est devenu. On venait le voir pour les questions de Kabbalah, ça veut dire quelqu'un. Mais comment c'est possible? Ça veut dire qu'en vérité, c'est son halak dans la Torah, c'est sa part. Chacun, il a une part. Peut-être toi, tu dois être mehadesh sur le Teilim, tu dois trouver des enseignements sur le Teilim. Peut-être toi, il y a, à Zurich, c'est connu, il y a un monsieur qui est grossiste en lampadaire. Il a écrit un commentaire sur le Magen Avraham, un commentaire Shulchan Aruch, qui est étudié dans toutes les yeshivot du monde. Mais tu le vois, ça va la baït. Ah, monsieur, il travaille. Mais la nuit, il travaille. Et le jour, il travaille. Là, il travaille la Torah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'unique en toi. Mais c'est ça qui est unique. Toi, j'ai marqué le monde, j'ai écrit un poème, l'autre, j'ai fait un CD, tout le monde adore, mais à partir de 2, c'est la mort. Décédé, pense pas. D'accord. L'autre, elle a dit, moi, je suis dans toutes les affiches de Paris. Je vois des gens, ils viennent me voir. Moi, d'après la Torah, une femme a le droit de chanter en public. Je dis non. Elle dit, mais je voudrais être une vedette, je voudrais que les gens ils se lèvent quand je rentre, je voudrais qu'ils chantent sur mes chansons. Je dis, mais vous avez besoin d'être reconnu, d'être aimé, d'être apprécié. Vous avez besoin de 5000 personnes, peut-être un type qui vous aime, ça vous suffira. 4 enfants, c'est pas mal déjà comme public, ouais. D'accord. C'est quoi l'idée? En vérité, un homme, il a besoin d'être reconnu. Un par son père, deuxième par l'autre. Maintenant, ton père, c'est le bon Dieu. Et le père physique, c'est qu'un repère qui te rappelle le père divin. Donc, tu as besoin d'être reconnu par ton père. Donc, c'est pas la peine de faire 19 ans d'analyse pour être reconnu par ton père. Puisqu'au fond, il faut que tu sois reconnu par ton père. Ouais. Et c'est pareil. Le regard des autres, c'est quoi? C'est la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est le relief de Dieu. Donc, le relief de Dieu, c'est comment est-ce que Dieu, il te reconnaît à toi. Donc, tu as des gens qui sont inconnus dans le monde et qui sont des lumières devant Hachem. Et d'autres qui sont des lumières, ce qu'on appelle des stars. Ouais, une star, c'est une étoile. Les ministres sont comparés à des étoiles. Donc quelqu'un il peut être une star hollywoodienne et être zéro devant Hachem. D'ailleurs, nous, on ne dit pas une star, on dit life star. D'accord? Donc, ouais. que vraiment la personne, au fond, elle n'a produit rien. Maintenant, qu'est-ce qui est d'extraordinaire chez toi? C'est ton côté unique. Mais encore une fois, il y a une tentation énorme d'être quelqu'un d'autre, ou pire, d'exiger de l'autre qu'il soit à ma place. Si tu m'aimais vraiment. Ouais. Alors que le fait, le rendez-vous que j'ai, c'est avec moi. Maintenant, tout ce que je rencontre, encore une fois, la personne que j'épouse, les enfants que j'ai, la parnassa, tout ça, c'est quoi? C'est des invitations à être moi-même. C'est des décapsuleurs d'existence. Donc, on me juge sur mon argent. Mais ça veut dire qu'on mesure quoi? Mon degré de croyance. On mesure dans ma nervosité avec mes enfants, mais on mesure mon niveau de maturité, au niveau de la patience. On mesure dans mon shalom bayit, mais en vérité quoi? On mesure combien l'égoïsme et l'orgueil me séparent de la personne que j'aime. Mais c'est toujours le même principe, c'est comment je me mesure. Maintenant, moi, je me mesure par rapport à elle, elle se mesure par rapport à moi. C'est des rapports qui font que la personne évolue et grandit. Maintenant, encore une fois, la question c'était, a priori, je pensais que c'était le sujet, mais c'est pas grave. Ouais. C'est est-ce que moi, je dois intervenir là-dedans, ou je dis non, moi, je vais laisser faire le chemin, ce qui va se présenter, je l'assume, et c'est tout. Ou dire non, j'ai une part. C'est-à-dire que c'est vrai que Hachem, il a fixé que tu dois gagner cette année 137 887 € et 22 centimes, c'est fixé. Mais en travaillant ou sans travailler? Alors attention, parce que si c'est fixé en travaillant et que tu ne travailles pas, tu vas toucher zéro. Si c'est fixé sans travailler et que tu travailles, on va dire comment ça se fait que tu as perdu des milliers d'heures pour gagner une chose que de toute façon tu devais gagner. Le Rav de Rav Israël Salanter, comment il gagnait sa vie? Il étudiait la Torah toute la journée. Une fois par an, qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait un billet de loto et il gagnait. Le fantasme de chacun d'entre nous. Ouais. Tu rencontres le truc, le mec, une fois par an, tous les ans il achetait un billet, tous les ans il gagnait. Imagine le traumatisme de la vendeuse. Tous les ans, le petit vieux, il vient. Bonjour, un billet. Un seul. Tous les ans, il gagne. Il gagne la parnassa pour l'année. Elle n'a jamais gagné, elle. Ouais. Elle comprend pas. Il paraît que la dernière année, elle est morte parce qu'elle lui a demandé de choisir elle le billet. Donc elle est morte. Elle a dit je meurs. Mais c'est quoi l'idée? Pourquoi lui il gagne et nous on ne gagne pas? Nous on joue, on ne gagne pas. Vous savez pourquoi? Parce que nous on joue, lui il joue pas. Il travaille. Quand tu vas chercher ta paye au bout d'un mois, tu t'es déchiré, tu as fait 127 heures par semaine, et que tu as 5 000 € de prime, et 5 000 € de frais de transport, et 19 000 € de salaire. T'imagines, tu vas à la caisse pour demander ton truc, tu dis ah ben non, ce mois-ci, non. Ni au grattage, ni au tirage. Tu dis comment? Mais je t'attaque au prud'homme, je te casse la tête, je te coupe la tête, c'est normal, c'est ton salaire. Le jour où tu iras chercher ton billet de loto, comme tu vas chercher ton salaire, avec la même assurance, avec la même évidence. Pas que tu dis pourquoi pas. Parce que quand tu dis pourquoi pas, le bon Dieu dit pourquoi oui. Pourquoi oui? Comment tu vas justifier un tel salaire? Déjà avec 5 000 €, tu dépenses 2 500 pour faire des avérotes. Si je te donne 19 000, qu'est-ce que tu vas faire?
Donc ça veut dire que moi, quand je vais me mesurer à la Ishtadlut, à l'effort que je dois fournir, en fin de compte, c'est pourquoi faire. C'est pourquoi faire. C'est pour obtenir ce que Dieu attend de moi, ou c'est pour me convaincre moi-même, au fond, de ce que j'ai besoin. Au fond, quand tu t'assois dans la souka, vous savez, la souka c'est quoi? Du feuillage, les tentures de Tata Marie, tu vas ramener douche d'or, la chaise en plastique, la table comme ça, ouais. Souka Beluna. Et chez toi, les meubles en merisier, les roches-beaubois de chez partout. Tu as mis sur le mur du lubuc. Lubuc, c'est les trucs pour les chaussures. Non, je vous dis ça parce qu'un est venu chez moi un jour, il m'a dit, Monsieur le rabbin, que pensez-vous? Écoutez, est-ce que ça serait exagéré? Nous avons retapissé toute la maison. J'ai eu combien de mètres linéaires? Il m'a dit, écoutez, à peu près 800 mètres linéaires. En nubuc. Je dis, en nubuc. En nubuc. Je dis, mais qu'est-ce que c'est l'ubuc? Il me dit, l'ubuc, c'est un cuir très fin, très doux, qui ressemble un peu au daim. C'est une sorte d'antilope qui vient des, je sais pas quoi, des pays africains, et on fait des chaussures avec, mais nous avons les moyens, grâce à Dieu, et nous voudrions couvrir tous les murs en nubuc. En nubuc, vous voulez faire des choses qui servent à faire des chaussures, ce qu'on appelle na'al en hébreu, vous voulez faire avec de l'ubuc. Ça fait un mot bizarre, na'al. D'accord, bon. Donc j'ai dit, enfin monsieur, mais vous n'avez rien d'autre à faire. J'ai dit, moi, avec 5 mètres linéaires, je marie ma fille. Et vous allez vous balader dans le couloir en caressant un mariage. Là, vous pouvez sauver un enfant malade. Là, vous pouvez payer une chirurgie, truc. Et vous êtes en train de vous balader avec ça. Ça s'appelle la relativité. Ouais. Pourquoi ça, c'est rien pour toi? Pour ça, c'est quelque chose. Et cette notion-là, ça fait aussi partie de la Ishtadlut. On va donner la valeur des choses. Ouais. L'autre, il a beaucoup d'argent, mais il n'a pas d'amis, il a que des gratteurs. Lui, il n'a pas d'argent, mais il a que des amis sincères. Combien son argent lui coûte, combien son argent lui rapporte? Peut-être qu'il lui coûte plus cher que ce qu'il lui rapporte. La simplicité, tu as oublié ce que c'est la simplicité? Ouais. Quelqu'un qui te serre la main et que quand tu enlèves tes doigts, il y a le même nombre. Tu as oublié ça? Donc cette logique-là, elle sera dans tous les domaines. Alors maintenant encore une fois, avec qui il est l'heure, je ne sais pas quoi faire. Vas-y. Non, mais j'ai plus. En réalité, c'était très compliqué, parce qu'on a une heure, donc on n'a pas commencé. Mais c'est bien, vous avez eu quelques idées. Le Rav Jonathan, il est arrivé, donc on va pas empiéter encore plus. Mais le mot de la fin. Le mot de la fin, je crois qu'on a juste commencé, on pourrait continuer encore, je pense, longtemps. Le mot de la fin, juste, on a parlé, juste pour revenir à cette idée de... Vous savez que la notion de brit, la notion d'alliance avec Dieu, puisqu'on parlait de la part de l'homme et la part de Dieu, la notion de brit a pour étymologie en hébreu, briat, qui veut dire création. Ça veut dire qu'on crée quelque chose avec Dieu. La Emouna, c'est-à-dire qu'on est le partenaire de Dieu, aussi bien quand on fait les mitzvot, quand on fait le kiddush, on est le partenaire de Dieu. Un exemple de ce partenariat qui est magnifique, c'est par exemple, vous savez que dans la Bible, quand on faisait une alliance, on prenait un bout d'argile, on le coupait en deux, et on le donnait, chacun en gardait un morceau. Et la symbolique de ça, c'était de dire deux personnes qui s'aiment infiniment, elles doivent se séparer, mais elles n'ont pas envie de se séparer. Donc chacun prend une partie de lui-même et le donne à l'autre pour dire que même si on est séparé par l'espace et le temps, l'espace et le temps n'aura pas raison de nous, on est ensemble au-delà de l'espace et du temps. Et bien avec Dieu, on est ensemble, c'est ça aussi la Emouna. Vous savez que la notion de Brit Mila, par exemple, la Brit Mila, c'est magnifique. La circoncision, c'est que nous, on donne à Dieu, au moment même de la naissance, 8 jours après la naissance, une partie du corps où on met quelque part en danger le futur, parce que c'est l'endroit du corps où le futur de l'homme siège. Et Dieu nous donne en retour la maîtrise de tout ce qui est le temps. C'est nous qui décidons quand sont les chagim, c'est nous qui décidons quand sont les fêtes. C'est ça l'alliance. Être avec Dieu, c'est un partage. Dieu nous donne, on donne à Dieu. C'est-à-dire que si on veut avoir de la Emouna, si on veut que les choses grandissent, aillent dans le bon sens, avant tout, c'est de dénouer à l'intérieur de nous quelque chose qui est coupé avec Dieu. La plupart du temps, Mida Keneged Mida, le monde agit comme nous on regarde le monde. Comme tu regardes le monde, j'avais un grand rabbin qui s'appelle Rav Zimmerman, qui me disait qu'il n'avait jamais vu une Mida, ça veut dire une action, une façon dont Dieu se comporte dans le monde, plus forte, plus évidente que Mida Keneged Mida. Comment tu juges les gens, tu es jugé. Comment tu agis, la vie agit envers toi. Mida Keneged Mida. Et donc, quand les gens disent j'ai un problème de Emouna, les choses ne m'arrivent pas bien, ça se passe jamais comme je veux, c'est parce que fondamentalement la personne à l'intérieur d'elle-même a fait déjà une coupure. Et si à l'intérieur de nous-mêmes, on ouvre quelque chose, on est capable de se laisser toucher
spirituellement, poétiquement par la parole de Dieu, alors c'est sûr que la vie va complètement basculer dans le bon sens. Vous savez que le Rambam, et je finirai avec ça, il dit une phrase exceptionnelle dans Moreh Nebuchim, incroyablement profonde et incroyablement intéressante. Il dit que la Hashgacha, donc l'intervention de Dieu dans ma vie, elle est proportionnelle à l'intelligence. Plus quelqu'un, il est Hmar, plus sa vie est liée à un objet qui n'a pas d'indépendance, qui n'a pas de liberté, qui n'a pas de Dieu ne s'en occupe pas. Il donne un exemple presque humoristique, puisqu'il dit, imaginez un moustique. C'est la grande discussion, on n'a pas le temps d'entrer là-dedans, entre le Rambam et le Ramban. Est-ce qu'il y a des choses qui obéissent aux lois de la nature, où Dieu n'intervient pas? Le Rambam, il pense que oui, le Rambam, il dit que non. Mais le Rambam, il dit, il y a un niveau où Dieu a créé le monde avec des lois, ça marche tout seul. Il donne comme exemple un moustique qui serait le pied sur Mohammed, comme ça il écrit, un moustique qui est sur le pied de Mohammed. Moi je crache, bon, le crachat va tomber et tuer le moustique. Il dit ça, c'était... Comme le moustique, il n'a aucune intelligence. Donc il n'a pas d'Ashgar, Dieu ne s'occupe pas de lui, donc il obéit aux lois de la nature. Et il dit que Dieu préserve un homme peut être un moustique. Un homme qui ne réfléchit pas. Un homme qui ne fait qu'épouse, qui est complètement réactif à la vie qui est autour de lui. Il est exactement un juif qui peut être compris par un psychanalyste, c'est qu'il n'est pas encore devenu vraiment juif. Quelqu'un qu'on peut réduire à des processus, qu'on peut expliquer à cause de sa mère, sa grand-mère, c'est reçu une claque. C'est-à-dire qu'il n'est que le produit réactif, passif de ce que la vie a fait de lui, c'est qu'il est complètement matériel, donc il n'y a pas en vérité d'Ashgacha, donc il n'y a pas de Emouna à ce niveau-là. La première chose qui nous est demandée, c'est effectivement d'être capable de réfléchir, de s'arracher au processus, aux évidences, et commencer à réfléchir à partir d'un principe spirituel. Et plus quelqu'un s'arrache, plus quelqu'un devient intelligent, comme ça le Rambam dit, plus Dieu va s'occuper de lui, parce que plus il devient personnel. Il y avait un rab dans la Gemara qui disait qu'il y avait une sorcière qui voulait lui faire toutes sortes de choses, les autres rabbinim faisaient toutes sortes de combats spirituels, comme dans certains livres, où il y avait des combats entre les rabbinim et les sorciers. Il y en a un, il dit, moi je ne fais pas de combat. Si tu peux me toucher, c'est que Dieu il veut, touche-moi. Et la sorcière ne pouvait rien faire contre lui. Pourquoi? Parce qu'il était arrivé à un tel niveau de conscience que Dieu est dans sa vie, qu'il était intouchable, il n'était pas instrumentalisé. Et Rachid dit là-bas une chose incroyable. Il dit, pourquoi est-ce qu'on appelle une marchefa? Parce qu'elle est makrish, palmia shalemala, incroyable. C'est un homme qui ne devait pas mourir, comme ça dit Rachid. Un homme qui ne devait pas mourir. Et bien il va mourir parce que le sorcier l'a décidé. Si c'était pas Rachid, on dit celui-là c'est un hérétique, ça n'existe pas. Quelqu'un qui ne doit pas mourir, c'est que Dieu qui décide qu'il va mourir ou pas. Mais Rachid dit pourquoi? Parce qu'il dit, si tu crois au pouvoir du sorcier, alors tu deviens comme un instrument. Tu es instrumentalisé par son désir et son pouvoir. Si tu crois que le sorcier il a une force sur toi, il va pouvoir te détruire. Comme une boîte de Kleenex ou une bouteille en plastique, je peux la détruire. Elle n'a pas de destin, elle n'a pas de singularité, elle est complètement soumise à ma volonté, je peux la détruire comme je veux. Ben, si quelqu'un croit au pouvoir de l'autre, eh ben, il devient comme une boîte de Kleenex, il peut être détruit. Mais si j'y crois pas, je dis, il n'y a que Dieu qui décide tout. Il ne pourra rien contre toi. Et plus quelqu'un arrive à cette conscience de l'origine de Dieu, vous savez que comme le Rabbi Doubarka il dit, quelqu'un qui reçoit un coup de bâton, l'idiot il croit qui c'est qui le frappe? Le bâton. Ceux qui est un peu plus intelligent, il va dire non, c'est pas le bâton, c'est le gendarme. Le gendarme, c'est pas le gendarme, c'est le ministre qui a envoyé le gendarme. Il va dire c'est le roi, et celui qui monte le il dit que c'est Dieu. Donc quand il arrive à l'origine, plus quelqu'un va à l'origine des causes, plus il est intelligent, plus il s'arrache à la matière, plus il est proche de Dieu, plus la Emouna est là, et plus la Hashgacha, et plus sa vie est magnifique. Plus quelqu'un il est conforme à l'évidence d'une réaction matérielle, plus il est idiot et moins Dieu s'occupe de lui. Voilà, je crois qu'on a... On va recevoir tout de suite, donc il y a 2 cours tout de suite pour la prochaine